Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et qu'on m'entend bien. Vous saurez me le dire, je pense, dans le chat. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école 42 et j'anime cette série pour APT 42, l'association de cybersécurité de 42 Paris. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série Road to OSCP. Et comme son nom l'indique, cette série a pour but de préparer à la certification OSCP. C'est une certification de pentest niveau débutant qui est proposée par Offensive Security. Dans le cadre de cette préparation, on se retrouve donc chaque mercredi soir à 21h pour hacker un serveur sur la plateforme de hacking légal HackTheBox. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, ils sont disponibles pendant une dizaine de jours sur la chaîne Twitch APT42 et vous pouvez également retrouver tout notre contenu sur la chaîne YouTube APT42 Club. Si vous appréciez ce type de contenu autour de la cybersécurité, pensez à vous abonner à la chaîne Twitch ainsi qu'à la chaîne YouTube afin d'être informé des différents events qu'on va proposer. Cette semaine, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de parler un petit peu plus en détail de la certification OSCP. Je vais pas le faire ce soir parce que le sujet des certifications mérite qu'on s'y attarde. Mais rassurez-vous, on vous prépare un talk dédié où l'on parlera des différentes certifications, de leurs modalités de passage, de leur prix, etc. Là, je vois d'ailleurs une première question dans le chat. La certif est-elle payante? Oui, effectivement, elle est payante. Il y a un cours qui est payant, un accès au lab, et il y a un voucher pour l'OSCP. Je ne m'étends pas sur le sujet ce soir. On va essayer de vous programmer très rapidement donc un talk dédié à tout ce qui est certification pour expliquer un petit peu les différentes certifications qui peuvent exister, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Combien ça coûte, comment ça se prépare, à quoi ça sert, et voilà, un petit peu regarder un petit peu tout ce qui se passe autour des certifications. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une box Windows très facile qui s'appelle Devel. Et bah du coup, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. J'essaierai de la voir, j'essaie de regarder assez régulièrement le chat et j'essaierai d'y répondre si c'est possible. Donc on se retrouve sur ma machine Kali, comme d'habitude, un Kali Linux. Je vais me connecter au VPN de HackTheBox. Ce qu'on va essayer de faire ce soir, parce que c'est une box qui est assez facile et qui nous demandera donc pas beaucoup de temps pour la finir. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer un petit peu plus que d'habitude comment on prend des notes, tout l'essentiel en fait qu'il faut noter, ce qu'il faut éventuellement screenshot, etc. Et comment moi j'essaye de build un petit peu mes reports. Donc, en attendant que la machine se lance, je vais ouvrir tout de suite. Donc, vous voyez, bah, là, c'est les deux outils qu'on va utiliser, par exemple, sur la Kali. Donc, Cherry Tree qui va nous servir donc, pour prendre nos notes. Et on a Flameshot qui est ici et qui, lui, va nous servir à prendre tout ce qui est screenshot tout au long du hacking de cette box. Donc tout de suite en fait on va faire de la prise de notes, on va mettre donc Notebox Devel et ensuite on va pouvoir mettre des sous-nodes. Donc là je vais mettre un premier sous-node Nmap puisqu'on va on va commencer par nos scans. On va s'ouvrir un petit terminal. Et est-ce que j'ai déjà l'IP de la machine? Oui, ok, super. Donc on a notre terminal, on a Cherry Tree. On va... Voilà, j'avais déjà créé un petit dossier Devel. On n'a rien dedans, nickel.
Alors, est-ce qu'on fait ici les Snow Crash, Rainfall over... Non. Alors, on va pas les faire en live ici, non, parce que, alors déjà, c'est pas le but de cette série. Le but de cette série, c'est de se préparer à l'OSCP. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacker des box sur Hack the Box, qui sont des box OSCP-like, c'est-à-dire qui ressemblent aux box de l'examen de l'OSCP. Ensuite, deuxième chose, c'est que ça n'aurait pas vraiment de sens de faire ici les projets de 42, parce que ça spoilerait en fait le contenu de 42 et ce serait entre guillemets de la triche. Donc je vois pas trop l'intérêt de le faire là. Maintenant, tu peux très bien avoir une aide pour les projets de 42 autour de la cybersécurité, que ce soit sur le channel Slack de l'association ou sur le Discord directement. N'hésite pas à poser les questions. Voilà, on essaiera d'y répondre ou au moins de t'orienter vers les bonnes ressources. Ok, donc on va commencer. Alors, ce que j'ai fait, justement, on parlait de. Il y a quelqu'un tout à l'heure dans le chat qui parlait de petits scripts. Vous savez que, alors pour ceux qui suivent assez, qui ont suivi régulièrement le, le stream, que je commence toujours en fait mes box par 4 types de scans différents. Je fais d'abord un scan très très rapide pour avoir tout de suite un ordre d'idée. En fait, regarder un petit peu les ports qui sont ouverts. C'est quelque chose de très très basique. Puis je fais un scan de toute la bécane. Ensuite, je fais un scan de vulnérabilité et je finis par un scan UDP pour vérifier si éventuellement il y aurait des ports qu'on aurait loupé de ce côté-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit script qui va nous permettre de faire ces quatre scans assez rapidement et je ne vais pas avoir comme ça besoin de tout taper à la main directement ce soir, mais on va voir de toute façon toutes les commandes, vous verrez. Donc voilà, j'ai fait un petit script qui s'appelle ft-scan et je lui balance l'IP de notre machine. Et donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous ouvrir, donc il va nous lancer un serveur HTTP en Python, puis il va nous ouvrir en fait Firefox directement sur l'adresse de ce serveur HTTP. Et donc là, je vais avoir en fait le contenu du dossier qui vient d'être généré par mon script, donc qui a le nom de l'adresse IP, vous voyez, et dans lequel on aura en fait un dossier Nmap et à l'intérieur en fait on va avoir tous nos scans qui vont se mettre. L'intérêt en fait de faire ça, c'est que en fait mes scans de Nmap, je demande qu'il soit sorti en fait le out de Nmap, je demande qu'il soit fait en XML, puis je le transforme en HTML, ce qui veut dire que là par exemple sur mon premier basic scan qui est très rapide, si je vous le montre comme ça en format HTML, on a quelque chose qui est un petit peu plus joli. Voilà, on a quelque chose qui est alors de toute façon on a toujours ici nos scans qui se run tranquillement. C'est juste que j'ai pas besoin de faire les copier-coller à droite à gauche et je peux me concentrer en fait sur le stream et discuter avec vous. Donc ce qu'on voit ici, c'est que on voit la commande que j'ai fait. Donc la première commande, c'est un scan rapide comme d'habitude, minrate T4-F pour de la rapidité, -OX, donc ça c'est pour le out en XML. Puis je filtre -open, -v, donc -open, je filtre les ports qui sont ouverts, -v pour verbose, et puis ma cible. Donc là, en fait, sur notre cible, qu'est-ce qu'on voit? On a un port 21 et un port 80 qui sont ouverts. Donc un port 21 avec un service FTP et un port 80 avec un service HTTP.
À l'examen de l'OSCP, oui, tu peux utiliser certains scripts. Euh, mais il y a des choses qui sont interdites. En fait, il y a certains scripts qui vont trop loin et qui vraiment automatisent tout qui sont interdits. Par exemple, SQL Map est interdit. C'est-à-dire que si tu as besoin de faire une injection SQL, soit il faudra la faire à la mano, soit il faudra la faire avec un script qui automatise moins la chose en fait. Pareil, tu vas pouvoir automatiser la découverte de des targets, c'est même conseillé d'ailleurs pour gagner du temps. Donc typiquement un script comme là j'ai fait, vous voyez, je vais vous le montrer, hein, c'est vraiment, un petit truc bateau. Ça, un petit script bateau comme ça, vous pouvez le... Bon là on a notre bannière, j'ai quelques petites vérifs, je donne les droits routes, je check si j'ai bien les bons logiciels Nmap et mon petit soft qui va me permettre de transformer le XML en HTML, je crée mes directories et puis ensuite je lance mon serveur HTTP, mon Firefox et puis derrière j'ai mes 4 scans. Et voilà, et à la fin, je fais une modification de droit sur le dossier total. Voilà, c'est vraiment un tout petit, une petite bricole que j'ai fait en bash vite fait il y a un ou deux jours, histoire de me faciliter la vie pendant le stream. Donc rien de transcendant, ça, il n'y a aucun problème, tu peux l'embarquer pour l'examen de l'OSCP, aucun souci. Donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre commande qui est là et je vous ai dit, ce soir, on va essayer de faire une prise de notes un petit peu plus propre. Donc on la met là. Et donc notre résultat, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit screenshot. C'est joli. Clac. Je fais un petit screenshot comme ça. Boum. Et je le mets directement ici. Comme ça, dans mon report, derrière, ce que je peux faire, une fois que j'ai fini ma box, c'est venir détailler et agrémenter tout ce que j'ai fait. Donc là, au niveau des commandes, ensuite, je peux expliquer, comme je viens de le faire sur les streams, ce flag, il fait ça, ce flag, il fait ça, voici le résultat de mon scan, qu'est-ce que ça m'amène à penser, et voilà. Donc c'est comme ça que je vais build, en fait, mon report. On va aller, je vois qu'il y a un deuxième scan qui est fini, donc le full scan, on va l'ouvrir de suite. Et on va regarder si on a trouvé d'autres choses intéressantes. Donc là, on a toujours notre commande, hein, et on a le résultat de notre scan qui est ici. Donc sur le port 21, là on voit tout de suite qu'on a quelque chose qui est intéressant. Là, ça attire l'œil. Anonymous FTP logging allowed. Donc, en gros, on peut s'authentifier sur le serveur FTP en Anonymous. Et a priori, Nmap, c'est même lui-même authentifié et nous a fait un dir, quoi. Ou un ls, si vous préférez. Donc là, on sait déjà à peu près ce qu'il y a dedans. On va y aller après. Il nous dit que, selon lui, on serait sur un système Windows NT. Ok. Et il nous dit, au niveau du port 80, donc sur le service HTTP, qu'est-ce qu'on a? On aurait a priori un Microsoft IIS en 7.5 qui servirait de serveur HTTP en fait. Voilà, donc ça, tout de suite, on va prendre la commande et puis on le note, pareil, tac. Voilà. Moi je fais ça à chaque fois, hein. Dès que j'ai une nouvelle box, boum. Non, là je suis sur le screenshot, forcément ça va pas marcher, je suis sur le screenshot de mon Mac, clac, ok, là c'est mieux. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un report que vous allez pouvoir garder, agrémenter et puis bah, qui peut se partager, quoi, parce que comme ça vous pouvez faire un vrai suivi en fait de toutes les commandes, des résultats qu'on est censé obtenir, etc. Donc là on voit que ok, bah, quasiment tous nos scans sont finis. A priori Nmap est sur le dernier. Donc là on va regarder le scan des vunes. Bon, l'avantage, hein, du serveur HTTP, c'est que là, du coup, en fait, quasiment tout le temps, maintenant,
je laisse Firefox qui est ouvert avec mes scans ici et limite j'ai même plus besoin d'aller voir ici, ça je le garde vraiment juste pour le report. Mais du coup j'ai mes informations qui sont disponibles tout le temps dans mes onglets qui sont ici. Donc le résultat de notre scan de vulnérabilité, en fait, on voit qu'il n'y a rien. Il n'a rien trouvé, il a run quelques scripts sur a priori sur le port 21 et donc sur le port 80. Et il n'a rien trouvé de particulier. Il nous dit encore que c'est Microsoft IIS 7.5. Donc là, pour le moment, rien de plus. Donc toujours pareil, dans notre prise de notes, on continue, on a notre commande. Alors il y a une autre méthode aussi qui est de, par exemple, mettre toutes les commandes et puis de mettre tous vos screens ailleurs. Moi j'aime bien tout de suite mettre en forme, très franchement ça prend 2 clics en plus. Voilà, c'est pas dérangeant. Clac. Et comme ça on a tout de suite quelque chose d'à peu près propre. Le scan UDP, on va regarder un petit peu où il en est. Ok, bon, c'est toujours un petit peu long le scan UDP. Je le run juste par acquis de conscience parce que c'est assez rare qu'on trouve des choses dessus, mais bon, on sait jamais. On va le laisser tourner, on va le laisser tourner comme ça, et puis donc on va s'intéresser à nos services. Donc ce qu'on va faire, prise de notes, on a notre nmap qui est ici, on va se faire un nouveau petit node qu'on va appeler service. Et on va récapituler. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a sur le port 21, on a un FTP. Et est-ce qu'on a la version... Je vais retourner là en fait. Tac. Bon, ok. Microsoft FTP. D'accord. C'est un serveur Windows. Microsoft. Clac, clac. Rien de plus. Port 80, qu'est-ce qu'on a dessus? HTTP, et du coup ils nous ont dit que pour eux c'était Microsoft IIS 7.5. C'est l'un des indices qui va peut-être nous servir tout à l'heure. Ce qu'on peut faire tout de suite en fait, histoire d'avoir une petite information supplémentaire, on va regarder ce que c'est que Microsoft IIS 7.5. Donc on va s'ouvrir une petite fenêtre ici. Ok, ah oui, j'accepte tout ce que tu veux, de toute façon je suis en privé. Ok, donc ça veut dire Internet Information Service. On clique dessus. Et là, ok, donc on a toutes nos versions. Et ici, donc, on a notre version IIS 7.5. Tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Que a priori, ça correspondrait à ces deux versions de Windows, soit Windows Server 2008 R2 et Windows 7. Donc, c'est des versions de Windows qui sont relativement anciennes. On va se le noter ici. Comme ça, ça nous permettra éventuellement d'aller rechercher ou d'avoir l'info de quelque part si on doit aller chercher et creuser un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer. Vous voyez, tiens, le scan UDP il est fini, il n'a rien trouvé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre scan UDP qui est là. La commande qu'on a run, c'est celle-ci, donc c'est une commande classique, hein. Comme je fais chaque semaine, minrate 500 su-o -t pour -o pour le discovery des OS, -t pour aller très vite, p pour tous les ports, ox pour le out, voilà, du classique. Je vous laisse maintenant aller voir soit les vidéos d'avant, soit le man pour voir à quoi ça correspond. Donc on se le met quand même ici en disant qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien. Et ben on va tester donc on va tester nos services. On va commencer par tester le FTP. Donc est-ce que je me suis foutu voilà, elle est là, l'adresse IP, clac clac. Ah non, alors attendez, ce qu'on va faire,
on va aller dans notre cible, dans notre fichier cible. Ici, on a bien notre dossier Nmap. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit mkdir ftp, cdftp, et on va se run ftp ici avec notre adresse IP. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit notre scan? Notre scan, il nous a dit tout à l'heure que on pouvait se loguer en Anonymous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en Anonymous? C'est simple, c'est tout simple. FTP, la cible, et il me demande mon nom. Mon nom, du coup, c'est Anonymous. Et il me dit, ok, pas de souci, l'accès est autorisé. Comme mot de passe, donne-moi ton adresse email. En vrai, ici, j'ai juste à rouler ma tête sur le clavier et ça fonctionne. Je mets n'importe quoi. Hop, et là, je suis logué. Si je fais un ls, donc on voit bien que j'ai accès donc aux fichiers qui sont sur le serveur FTP. Nmap tout à l'heure ne s'était pas planté, effectivement, il avait bien trouvé, il s'était bien logué dessus. Tu pourras mettre ton script à dispo pour qu'on puisse regarder de près. Oui, bien sûr. Je vous le mettrai sur le Discord si vous voulez. J'ai uploadé une version hier sur mon GitHub, macosta-42 sur GitHub. Donc tu pourras le trouver dessus. Sinon, je le mettrai sur Discord. Ça peut vous donner une petite idée de ce qui est possible de faire en automatisation, histoire de vous simplifier la vie. Et puis après de run vos scripts. Hein. C'est sans prétention, c'est un tout petit truc. Voilà. Yes. Alors, donc, on est sur notre FTP. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a a priori un fichier HTML, donc HTML, et une image, et on a un directory ASP.NET. Ok. Alors, cd ASP.NET, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ouais, ça va être lourd. Clac. Ah, merde. On va faire des ls-la, hein, histoire de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Ok. Donc là, il n'y a rien de particulier. Toujours rien. cd dir dans des dires. Rien du tout. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder. On va aller regarder du côté de. Voilà. On va aller regarder de ce côté-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se télécharger le HTML pour voir ce qui nous dit. Ok. Bon, je sors de mon serveur FTP. On pourra y retourner comme on veut, puisqu'on peut se loguer en anonyme. On a donc on a téléchargé notre petit fichier HTML. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est de l'HTML. Ok, body. Donc là, on a le style head body. Ok. Ok, donc, ce qu'il nous dit, c'est que il a une image qui est donc welcome PNG. Donc, on a vu dans notre serveur FTP, qui serait en fait un lien vers un site de Microsoft, et c'est tout. Voilà, il nous donne une dimension, voilà. Et donc c'est tout ce qu'il afficherait. Donc c'est vraiment un truc basique, ce serait une petite page de présentation, quoi. Donc par contre on a vu un truc là, ASP.NET. Donc ASP.NET, qu'est-ce que c'est? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comme tout à l'heure, on va regarder ici et on va taper ASP.NET. Ok, ASP.NET. Donc c'est un framework qui permet de générer à la demande des pages web. Ok, Microsoft, etc. Donc on est dans le thème. Et ce que ça nous dit, c'est qu'ici il a des exemples de pages. Ok. Donc là il a des exemples de pages ASP.NET. Et a priori le type de fichier serait ce type de fichier, des points SPX, ASAX, etc. Ok. On se garde ça dans un coin et on continue. Donc,
ici, on s'est logué on s'est logué donc sur les FTP. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le site web. Ok. Chose promise, chose due. Hein. Voilà. C'est bien la page qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire ça nous affiche seulement une image. Si je clique dessus, là je vois, je sais pas si vous le voyez, mais en bas à droite, on voit bien le lien qui va nous emmener vers Microsoft. Ce qu'on peut faire éventuellement, qui serait intéressant, donc là a priori on est à la racine donc de notre site web, et ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder si par exemple je peux appeler ce fichier là. Ok, donc on est bien, effectivement on peut bien l'appeler, on a accès. Est-ce qu'on peut éventuellement appeler la welcome.png? On va essayer. Ok, donc c'est super important. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le serveur FTP sur lequel on a un accès Anonymous et où on fait à peu près ce qu'on veut, puisqu'on a réussi à télécharger des fichiers, je pense qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Eh bien, en fait, c'est ça qui donne le rendu du site web qui est ici. Donc, potentiellement, si j'upload moi ma propre page, je pourrais y accéder par le service HTTP. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tout de suite. Donc, alors, il y a des choses qu'on peut faire ici. Au niveau prise de notes, ce que je peux faire, c'est par exemple un petit node ici et mettre... alors, vous pourriez mettre éventuellement des screenshots du FTP. Écoutez, on va le faire. On va le faire ensemble. Non, alors là, je fais des bêtises. Delete node. Yes. Clac. C'est un sous-node que je veux. Donc, FTP. On récapitule, on fait notre petite prise de notes, histoire qu'on soit à peu près propre. Ce qu'on peut faire, c'est dire... faire un petit screenshot, par exemple, du début, ici. Clac. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va screenshotter à partir de notre commande où on se connecte. Jusqu'à pouvoir être voilà, comme ça. Là on voit comment on se log et on voit ce qu'il y a dans le serveur. Boum. Donc là on a les informations qui sont importantes, on le pose là, et du coup qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute HTTP, et ici ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement faire un screenshot de l'URL avec l'image pour bien montrer en fait que en prenant notre URL et en allant chercher la photo welcome.png, je tombe bien sur la photo. Donc comme ça nous permet de faire le lien. Merde, je suis en train de faire des screenshots Mac, j'ai tellement l'habitude des raccourcis Mac en fait. Donc je prends notre URL plus ça, clac, et je vais le mettre dans notre prise de notes. Donc là en fait, c'est ce qui nous permet de faire le lien en fait entre le serveur FTP et ce fameux petit welcome, et ici notre welcome PNG. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter un node, puisque maintenant ce qu'on a envie, c'est de faire des tests. Donc on a envie d'exploit ce qu'on vient de trouver. Comment est-ce qu'on va l'exploit? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un... on a vu qu'il pouvait lire les pages HTML a priori. Donc simplement, on va créer une petite page HTML, hello.html. Qu'est-ce qu'on met dedans? Un truc vraiment tout simple. On se cale une balise HTML. Un body. Et un hello apt42. Ok. Donc, là, j'ai une petite page HTML. On va faire un test. Donc ce que je fais, c'est que
FTP, mon IP, je me log en Anonymous. Comme je vous l'ai dit, on roule notre tête sur le clavier pour le password, et là, on est bien à l'intérieur. Ici, on peut se faire un petit help, histoire d'avoir toutes les commandes. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un put, et on veut faire un put de notre fichier, pas HTML, il s'appelle hello. Ok, on regarde sur le serveur, donc a priori, il est dedans. Logiquement, ça veut dire que si on a bien suivi, si là, je mets hello.html, on a hello apt42. Propre. Donc, on a présumé du coup que ces fichiers-là du FTP étaient bien rendus sur le HTTP. On l'a présumé. Là, on l'a vérifié. On l'a vérifié parce qu'on a uploadé notre propre fichier, on a fait notre POC. Ok, super intéressant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'on peut uploader sur ce serveur et de ce qu'on pourrait éventuellement rendre ici? On sait qu'on peut mettre du fichier HTML. On sait qu'on peut mettre du fichier .jpeg, puisqu'il y a déjà une photo qui est dessus et qui est rendue. Et on sait aussi, de par notre petite recherche de tout à l'heure ici, que a priori on pourrait mettre toutes ces extensions-là. Puisque notre serveur il run de l'ASP.NET. Donc, le mieux... Alors, je vais vous montrer un petit truc. Ce qu'on va essayer de faire... Alors, on pourrait pop tout de suite un reverse shell, mais j'ai envie de prendre mon temps et de faire plusieurs options pour vous montrer un petit peu plusieurs choses. Ce qu'on peut faire là, c'est un locate web shell. Et donc, tu n'essaies pas du PHP. Là, j'essaye pas du... On pourrait éventuellement essayer du PHP. Mais pour l'instant, en fait, je préfère me concentrer sur les informations que j'ai à ma disposition et qui sont en fait suffisantes. Puisque je sais que vu que ça run de l'ASP.NET, je peux générer un fichier en ASPX. Donc en fait, moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller vers du PHP. Si j'avais vu des pages en PHP, tout de suite, oui, hop, j'aurais upload une petite page en PHP, etc. Là, c'est pas le cas. Donc en fait, je vais simplement suivre ma logique de fichier, et je vais essayer de loader un ASPX. Donc là, quand j'ai fait un locate web shell, je vois que sur Kali Linux, en fait, j'ai un certain nombre de web shell qui sont déjà à ma disposition, et donc notamment en ASP et ASPX. Donc nickel. Vous voyez, par exemple, ici, on a des web shells qui sont en PHP qu'on aurait très bien pu essayer de loader. Je ne sais pas si ça marche, mais voilà. Mais dans la logique en fait de notre recherche, là, on va utiliser la SPX, parce que Wikipédia nous a dit que, a priori, notre serveur il pourrait faire ça. Donc, on va copier ce web shell ici et on va l'uploader. Comment on va l'appeler? Eh ben, on va l'appeler rien, on va l'appeler comme ça. Ok, c'est très bien. Je vais me reconnecter donc au FTP. Anonymous. Passe. On est bien dessus. Du coup, on put le commande.aspx. Tiens, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Alors rassurez-vous, je comprends pas forcément non plus d'un coup d'œil comme ça aussi, voilà, tout ce qui se passe, mais on va essayer de le lire ensemble. Bon, a priori, le langage c'est du C#. Moi, j'ai jamais fait de C#, mais on va le décoder. On a déjà fait du C. Donc C#, renat serveur, ok. A priori, ça prendra en argument une string qui exécuterait la commande. Qu'est-ce qu'il ferait sur le serveur? A priori, il run en fait commande.exe. Il lui file un argument pour pouvoir donc run nos commandes.
En fait, il lui donne cet argument, plus en fait l'argument qu'il a pris au niveau de la fonction. Donc je suppose que c'est nous les arguments qu'on va lui filer. Et voilà, a priori, il run ça avec un système. Et là, on a la partie, en fait, donc là, on avait la partie script, et là, en fait, on a la partie HTML, où, a priori, en fait, au niveau de la partie HTML, voilà, command post run at server. Et là, ce que ça nous dit, c'est qu'en gros, il y aura une text box dans laquelle on mettrait nos arguments. Et quand je vais cliquer sur un bouton, ça va run, ça va envoyer mon argument, en fait, et puis run le script. Voilà. Je ne saurais pas le réécrire en C#, etc. Mais bon, on voit à peu près comment ça fonctionne. Donc là, on a bien loadé notre web shell qui est ici. Et donc là, si je retourne ici et que donc je lance mon web shell, super. Donc ouais, c'est bien ça. On avait bien commande avec une text bar et exécute. On peut déjà essayer de... On peut déjà essayer... Ma banque a la même page. Ouais, bah j'espère pas pour toi. J'espère pas pour toi, mais... je pense que peut-être tu peux contacter leur DSI là, s'ils ont une page comme ça, ouais. Du coup là, bah, on va run par exemple Who am I. Vous voyez tout de suite en fait ici, on voit que nos commandes elles se run et donc ça marche. Si on fait par exemple un système info, ouais, magnifique. Bon alors c'est un peu coupé. Ce qu'on va faire c'est que voilà, vous voyez. Donc là, donc on est bien sur Devel. On s'était pas trompé au niveau de nos infos, c'est-à-dire que tout à l'heure, ce qu'on avait dit, c'est que potentiellement au niveau des services, on avait dit que c'était un Windows Server 2008 ou un Windows 7. Donc là, ça se vérifie puisqu'on est sur un Windows 7 entreprise. On a le build exact. Éventuellement, ça, d'ailleurs, alors attendez, on a dit prise de notes ce soir. Donc, notre exploit, comment est-ce qu'il a fonctionné? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est que on va le mettre ici. Enfin, exploit. Merde, je suis encore en train de faire un screenshot sur Mac. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a put notre fichier là, voilà. Et que du coup, on a pop un web shell ici. Et ici, je vais faire un screenshot comme ça en disant, bah vous voyez, on a bien réussi à run une commande. Voilà. Ouais, à mon avis, si tu fais... Bon, alors déjà, je pense que le site de ta banque n'aura pas ce type de page, mais je pense effectivement que si tu run Nmap, que tu essayes de rentrer sur un serveur FTP de ta banque, etc., il y a de fortes chances que ce soit la police que tu vois débarquer chez toi. Mais bon. Ok, donc on a pris nos notes. Et donc... chose intéressante, ce qu'on peut se mettre quelque part, c'est ça. Le résultat de ça, copie. Parce que ça nous intéresse. Juste si on regarde un petit peu, donc on a le build qui pourra éventuellement nous servir tout à l'heure pour rechercher de nouveaux exploits. On voit qu'a priori, il y aurait un owner qui s'appellerait Babis. On est sur une architecture donc x86, x64. Système local en grec. Ok. Une chose qui est importante aussi ici à noter en fait dans le système info, c'est les hotfix ici par exemple. En fait, ça nous dit que depuis ce build là,
eh bien, a priori, le serveur n'a pas fait de hotfix, en fait. N'a pas fait de patch. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on est sur une vieille version de build qui n'a pas été patchée. Donc, tout à l'heure, quand on va aller rechercher de nouveaux exploits, ça va pouvoir nous donner des indications, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai noté ici. J'ai gardé toutes les infos. Ok, cool. Bon, le web shell, c'est bien, mais ce qui serait sympa quand même, c'est qu'on ait un reverse shell. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se pop un reverse shell, histoire d'être un peu plus libre de nos mouvements. Là, c'était juste histoire de rigoler et puis de vous montrer un petit peu comment on faisait. Ouais, c'était une blague pour décompresser la situation sans blague. Ouais, bah ouais. Mais j'ai pas, ouais. C'est vrai que je fais pas souvent des blagues, mais si vous avez un petit carnet de blagues à me prêter, peut-être que je pourrais essayer d'en faire de temps en temps pendant le stream. C'est pas parce qu'on parle de choses sérieuses qu'on est obligé d'être sérieux. Y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va, alors, on va utiliser MSF Venom, comme on l'a fait les semaines précédentes, pour générer un payload qui va nous faire donc notre reverse shell. Et ce payload, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il soit au format ASPX, parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Donc, ce qu'on va faire, donc moi j'ai la commande qui est ici, je vais vous l'expliquer tout de suite. Voilà. Donc, MSF Venom-P pour payload. Nous, ce qu'on veut, c'est donc un payload pour Windows. On veut un shell en reverse TCP. Ce qu'on veut, c'est que la sortie soit au format ASPX. Lhost, donc c'est notre adresse IP sur le réseau. Le Lport, c'est le port sur lequel on veut recevoir le reverse. Et donc le nom de notre fichier. On le génère. Ok, cool. Donc il est bien là. Donc on a notre reverse shell qui est là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite lancer un... Du coup, ce qu'on va vouloir, c'est écouter sur ce port-là. Donc comme d'habitude, hein, donc moi j'écoute avec NCAT. Vous pourriez utiliser NC ou enfin voilà, on écoute avec Netcat avec les options -LNVP. On les a déjà expliquées dans les streams précédents et vous pouvez aller voir le man. Ça va simplement nous permettre de listen sur un port en particulier en fait ici, toutes les demandes entrantes. Et en fait, j'utilise RLWrap qui est en fait un wrapper pour notre reverse shell. Ce que ça va faire en fait simplement, c'est que plutôt que d'avoir un reverse shell tout basique, ça va nous permettre en fait d'avoir l'historique des commandes et de le rendre plus stable en fait, tout simplement. Donc là, je viens de lancer le listener. De l'autre côté, on va FTP l'adresse IP de notre cible 119 et 20. Mousse, toujours. Ok, donc on est bien dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va dégager un petit peu... on va dégager un peu les trucs qu'on avait mis. Del notre web shell, on va del notre fichier de POC, histoire de revenir à la normale. Et on va put du coup notre reverse shell. On vérifie qu'il soit bien là. Ok, pas de souci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici en HTTP. Ok. Ok, super. Donc on a bien reçu notre reverse shell. Et on est sur la machine cible. Donc, on va refaire la même chose. Où am I? Ok, on a bien les mêmes informations qu'avec notre web shell. System info.
pareil. Ok, donc on est bien sur notre bécane. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, bon là on liste. Ok. Clac clac. Qu'est-ce que je vois? Config. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va aller se balader un petit peu à la racine. Et on va aller à la racine. Et ce qu'on va voir, ce qu'on va regarder, c'est si éventuellement on a les. Nous, ce qu'on veut, donc je rappelle le but là. Ce qu'on veut, c'est trouver deux flags différents. On veut trouver le flag user et le flag root. Donc là, est-ce que nous, donc nous on est IS à pool web. Est-ce que nous on a les droits user? Est-ce qu'on va trouver un flag user ou pas? Et est-ce qu'on a les droits root? Je suppose que non, mais voilà, on peut vérifier. Donc, on va aller dans users. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Donc a priori, on a deux. Donc on a les deux users qui nous intéressent. Babis, qu'on avait déjà vu dans le système info, et l'administrateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tout de suite d'aller voir Babis, mais access denied. Donc a priori, on n'a pas les droits. On n'a pas les droits sur Babis. Et on essaye juste pour rire, mais access denied sur administrateur, ça va toi. Ok, donc là, on a aucun droit. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Je vous le rappelle, en fait, on a les informations du système info. Et donc ça va nous intéresser. Je vais le refaire pop ici. Système info. Là, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de regarder le build. Et donc, en fait, si je prends ce build-là, et que je vais voir un petit peu ce qui se dit, donc ça, on n'a plus besoin. Ce qui se dit sur Internet concernant ce build. On voit, c'est marrant, le tout premier truc sur lequel on tombe, c'est un exploit. C'est même pas... Donc là, on n'est même pas... Genre, vous cherchez le build, vous tombez même pas sur une page, genre Microsoft ou quoi que ce soit. Non, vous tombez sur un exploit direct. Bon, on va dire que c'est pas bon signe pour le serveur, mais c'est bon signe pour nous. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, donc ce serait de la privilege escalation, c'est exactement ce qu'on veut. Vulnerable software Windows 7. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a. Vulnerability description, donc a priori, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise en fait une vulnérabilité dans ce fichier-là pour élever nos privilèges. Ok, donc a priori, ouais, c'est ça, c'est une... il va écrire dans le kernel en utilisant une faille dans ce fichier-là. Exploit note, donc qu'est-ce qu'il nous dit? On doit avoir... Donc... Ouais, ok, d'accord. Donc il va spawn un shell, ok. Il faut pouvoir compiler de cette manière-là. Ok, ce qu'il nous dit, c'est que a priori, lui, il a compilé sur Kali Linux Rolling en 64 bits, ça fonctionnait comme ça. Ok, ça tombe bien, c'est ce qu'on a nous. Quels sont les prérequis de l'exploit? Donc il faudrait un low privilege access, donc c'est exactement ce qu'on a. Nous, on est low privilege access. Le target OS qui n'est pas patch, donc c'est là que c'est intéressant en fait d'avoir vu que ici, d'un point de vue des hotfix, on n'a pas eu de patch. Donc potentiellement, on peut se dire que notre cible est vulnérable en fait à cet exploit. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, a priori, il y aurait des risques de blue screen. Bon, j'espère que ça va pas nous arriver, mais voilà, on est averti. Si éventuellement on pète la box, je la relancerai si besoin. Voilà les patchs et puis ensuite bon, donc les différentes informations. Mais là, on a tout ce qu'il nous faut. C'est écrit en C. Ok.
Donc, ce qu'on va faire, bah, clac, je le télécharge et on va l'essayer. Donc ici, exit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça, clac. Donc, ce qu'on veut, c'est widget. Merde, widget. Tiens, voilà, clac. Donc on veut notre exploit. A priori, on veut qu'il s'appelle MS11. Vous voyez là, ce que je regarde en fait, c'est ce qui m'intéresse en fait là, c'est comment on le compile. Voilà, comment on le compile. Donc lui, il l'appelle comme ça. On s'en fout à la rigueur, on aurait pu l'appeler comme on veut, mais voilà. Juste histoire que ce soit conforme à ça. D'accord. Donc j'ai bien mon exploit. Si je fais un petit cat viteuf, ouais, ça ressemble à notre exploit. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement bien le compiler. Donc ça, c'est simplement la commande qui nous ont filé dans le script. Hein. Ok. Donc on a bien notre point exe. Maintenant, il va falloir le mettre sur la bécane. A priori, c'est pas trop compliqué puisque on a vu tout à l'heure qu'avec le serveur FTP, on avait accès à la bécane. Donc, il doit bien y avoir quelque part sur cette machine Windows, en fait, le directory du serveur FTP. Donc, on va essayer de le trouver. Nous, ce qu'on a vu, c'est que a priori, on est lié à ce inet. Voilà, www root. Alors, ça pourrait peut-être être là, mais on cherche. Et on y est. Ok. Je vous le remontre. Donc, a priori, ici. Ah oui, PW, je peux. Ouais. Donc, ici, dans inetpub www.root, c'est la racine de notre serveur FTP. On voit en plus ce qu'on a uploadé tout à l'heure. Donc, a priori, ici, je peux run mon script si je le fous sur le serveur FTP. Donc, tranquille, pas de souci, on y va. On a l'habitude. Anonymous. Passe. Bon, alors ça, on va le faire je sais pas combien de fois. Hein. Mais de toute façon, en fait, je suis obligé de le refaire à chaque fois parce que même si j'étais resté logué, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, il y a un timeout et il nous kick. Il nous kick. Donc de toute façon, je suis obligé de me reloguer. Je suis obligé de me reloguer à chaque fois. Quoi. Donc, ben, on va uploader. Put. Il s'appelle comment? MS. Hein. Ouais, c'est ça. .exe. Ok. Ah, non. Problème. Alors je le del. Alors le problème c'est quoi? C'est que en fait sur FTP vous avez il y a des modes différents en fait pour downloader les binaires. Et donc en fait je sais pas s'il le montre dans le help d'ailleurs. Ouais si ouais. Donc en fait il y a une commande qui s'appelle binary. Et en fait si je tape binary ça va me permettre du coup de pouvoir uploader les binaires. Parce que sinon, en fait, si je l'upload sans, ce qui va se passer, c'est que il va me casser mon fichier, en fait. Il va y avoir une transformation qui va se faire, ce qui fait que je vais pas pouvoir run mon fichier sur la cible. Donc c'est tout bête. Binary, put, ms, exe, et là, logiquement, on est bon. Donc là, ici, on vérifie que je l'ai bien là, et oui, il est ici. Donc, on va run notre exploit en espérant qu'il n'y ait pas un blue screen. On verra pas le blue screen, mais que ça plante pas quoi. Ok. A priori, pas de plantage. Who am I? Ok. NT Authority System. Donc là, on n'est même pas passé. Pour le coup, on n'est même pas passé de notre user à Babis vers root, on est directement Authority System. Donc là, si je retourne dans
Vous avez vu, c'est... Ah ouais, les notes. Ouais, merci, les notes. Ouais, j'avoue. Bah, exploit, voilà, hein. Donc, exploit, qu'est-ce qu'on va noter au niveau des notes? C'est tout bête. En général, ce que je fais, moi, c'est que je me note, par exemple, donc, ce que j'ai trouvé. Alors, souvent, ce que j'aime bien faire aussi, c'est dire... Par exemple, en fait, je pourrais mettre juste mon petit exploit comme ça. Moi, ce que j'aime bien, en fait, faire, c'est aussi me dire... parce qu'en fait, quand je vais relire mon report, genre, je sais pas, dans 3 mois, il y a des étapes qui vont me manquer, et puis il y a des fois, je vais me dire, mais attends, mais comment j'ai trouvé ça? Mais parce que, genre, j'ai cherché pendant longtemps et tout ça. Et souvent, ce que j'aime bien faire, c'est genre, juste, je dis, genre, Google, parce que là, littéralement, c'est ce qu'on a fait. Genre, je dis, bah, Google ça, et je suis tombé sur ça, en gros. Tu vois. Et derrière, tout simple, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. Franchement, c'est tout con. Donc, on a fait ça et on l'a put. Je vais juste le noter ici. Bah non, on va prendre un petit screen, tu vois, par exemple là. Ouais, genre là, boum, voilà. On va prendre un screen comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que de l'autre côté, on va juste prouver que ça fonctionne ici. Avec, bah, on a le Who I Am là, par exemple. Et donc là, pareil, je prends un petit screen ici, sur la bécane, en mode... même, je vais prendre un peu plus gros, là, clac. Voilà. Et les notes. Ouais, en fait, il faut que je me force à faire les notes avec vous, mais en fait, le truc, c'est que pourquoi souvent je zappe, c'est parce que moi j'ai déjà mes notes en fait. Moi pour faire le stream avec vous, j'ai déjà mes notes que moi j'ai prises et qui vont à l'essentiel, etc. Et donc c'est vrai que vu que j'ai déjà les notes d'un côté, en fait souvent je pense pas à mettre les notes de l'autre côté quoi. Mais oui, t'as raison, faut le faire. Ok, nickel. D'ailleurs, on n'est même pas dans l'exploit là. Tout ça, on pourrait même carrément le foutre dans. En fait, l'exploit, il s'arrête. Ah oui, j'ai pas mis l'exploit en fait. Là, j'ai mis que la privesque. Mais c'est pas grave. En fait, l'exploit, ça s'arrêtait à je génère mon MSF, mon reverse shell. Voilà. En fait, l'exploit, c'était juste ça, quoi. Et en fait, limite tout ça, clac. Faudrait faire un petit CTRL X et se le mettre dans un privesque. Voilà. Histoire que ce soit un peu plus propre. Vous voyez, Nmap, qu'est-ce qu'on a comme service? Ah ouais, FTP, qu'est-ce qu'on a testé? On a du HTTP. Ah ouais, regarde, on a fait ça. Comment il a exploit? Ah bah regarde, il a transféré un truc, il a fait un web shell, il a fait un sysinfo, derrière il a fait un MSF Venom et du coup il a refait le même système. Je pourrais détailler plus quoi, mais là c'est juste histoire de vous montrer. Privesque, qu'est-ce qu'on a fait? Bah en fait on a simplement cherché sur Google. Ça, on est tombé là-dessus. Du coup, on l'a téléchargé, on l'a compilé, on l'a foutu sur le serveur FTP et directement ensuite avec vu qu'on était vu qu'on était en reverse shell, boum, on a fait la privesse. Ok, on a tout le cheminement. Et là, du coup, CD users. Si on va aller vérifier si on a bien les droits. Donc, c'est des babis. Dire souvent ce qui est important dans ce type de box, c'est la manière d'arriver en fait à exploit et à privesque plus que la recherche de flag. Donc ils vont pas aller sur Hack the Box, ils planquent pas les flags, ils vous mettent le flag sur le bureau quoi. Et il est là.
Donc si je fais un, on avait dit, je vous le montre pas hein, comme d'habitude, ça sert à rien. Vous irez le chercher vous-même. Maintenant que vous savez comment faire, si je fais un copy en coucou.txt et que je fais un... Donc vous voyez, j'ai bien les droits d'écriture dessus. Voilà. Et du coup, si on va, si on remonte et qu'on va donc dans Administrator, Desktop, pareil, copy route.txt en coucou.txt. J'enlève pas. Je suis. Ouais, voilà. Donc là, on a bien les droits d'écriture aussi dessus, donc on pourrait tout aussi bien le lire. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie entre guillemets ardue, même si c'était c'était quand même relativement facile. Ce qu'on va faire, c'est que comme la semaine dernière, je vais vous montrer, je vais vous montrer vite fait comment on aurait fait avec Metasploit. Donc là, ça va être relativement simple, puisque ça va être le même principe qu'avec le FTP, sauf que simplement, au lieu de faire pop un reverse shell, on va faire pop un meter-prêteur. Donc, moi, ce que je veux, c'est... Tiens, je vais vous montrer. Genre, MSF Venom, si je fais un -L... Ah ouais, bah tiens, il y a mes recherches qui sont là. Genre, quand je fais un MSF Venom-L payload, donc -L c'est pour lister, payload, en gros là, il va me lister toutes les payloads de MSF Venom. D'ailleurs, ça peut prendre un peu de temps. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, il y en a une chier. Nous, on va filtrer tout ça et justement, ce qu'on veut, c'est donc, on va faire un petit grep. Nous, on veut un Windows et un meter-prêteur. Ok. Donc là, vous voyez, ça en fait encore un paquet. Donc là, nous, celui qu'on va prendre, c'est du standard. Hein. On va prendre Windows, meter-prêteur, reverse, TCP. La classique. Donc, pareil, on va générer notre payload. On va l'appeler autrement. On va l'appeler meter hop. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, MSF Venom-P pour payload, Windows meter-prêteur, reverse TCP. Le L host, donc c'est nous, le port sur lequel on veut écouter, puis le format, donc ASPX toujours, et on va l'appeler meter.aspx. Tu pourrais expliquer s'il te plaît plus en détail les trucs, parce que j'étais perdu la semaine dernière avec le pivot dans un autre process, le pivot... Ah ouais, ok. Mais alors non, c'est pas un pivot qu'on a fait la semaine dernière. En fait, ouais, mais je vois de quoi tu parles. C'est quand on a migré de process. Mais on va le refaire. On va le refaire si tu veux. Mais là, on n'est pas dans du pivot. Je peux te montrer comment on fait un pivot. Je peux te montrer. Ouais. On va essayer de faire un pivot, mais même si en fait il n'y a pas de bécane en face, mais je vais te montrer comment on fait. Mais ouais, ok. Donc là, on a donc bien notre metteur-prêteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer donc MSF console pour lancer Metasploit. Vous voyez là, par exemple, je suis pas sorti. Je vous ai dit, il y a un timeout sur le FTP. Si je fais un LS là, il dit non, c'est mort. Donc je fais un exit et puis je le relance. Donc Anonymous LS. Ok, on va dégager un petit peu ce qu'on avait. C'est pas RM, c'est Dell. On va Dell notre rêve et on va Dell notre... Bon, on n'a pas enlevé toutes nos traces, etc. Mais c'est juste histoire de... Voilà. Histoire d'avoir un truc à peu près propre. Donc, put mon metteur. Put metteur... Ah oui, merde. Clac, clac.
Mon metteur, il est là. Metteur, prêteur, tout ici. Et là, je peux le mettre. Voilà. Ok, donc là, on a bien notre metteur-prêteur qui est sur notre serveur. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est le lancer ici. Sauf que j'ai pas encore lancé mon listener. Donc ici, dans Metasploit, je lance mon listener. Donc exploit. Non, alors c'est use exploit multi handler. C'est le nom pour les listeners hein, dans Metasploit. On regarde les options. Donc les options, qu'est-ce qu'on a? Le premier truc à 7, ici, c'est la payload. Vous voyez ici? En fait, lui, il s'attend à un générique shell reverse TCP. Sauf que nous, en fait, c'est nous qui l'avons fait le payload. On sait ce qu'il y a. Enfin, on sait ce que c'est. Donc, c'est un Windows metteur-prêteur reverse TCP. Donc, on le met. 7 lhost. 7 lhost. 10, 10, 14, 19. Donc, ça, c'est nous. Et 7 lport, donc 7 lport, on l'a mis, c'était lit, je crois, dans notre payload. Donc là, si on regarde un peu les options, c'est OK. Ce que je fais là, c'est que je fais un run-j. En fait, c'est pour le run comme un job qui va être en... Vous voyez, genre là, en fait, il s'est lancé, le handler, mais si je veux, je peux refaire des... Je peux continuer à naviguer là. Dans Metasploit. Donc là, je suis en écoute. Là, je suis en écoute. Donc là, maintenant, je peux run mon metteur-prêteur. Clac. Et là, j'ai mon metteur-prêteur. Session 1 open. Si je fais un sessions, il est là. On a bien un metteur-prêteur. x86 Windows. On a même donc qui on est sur la machine Devel et on a toutes les informations de connexion. Donc nous on est connecté de par notre IP sur le port LIT, enfin 1337 et sur la machine cible sur le port 49160. Ok. Donc maintenant on va interagir avec notre metteur-prêteur avec session-i1. C'est là, donc interagir avec la session 1. Donc là on est sur notre metteur-prêteur. Ici, si on fait un help, vous aurez toute la liste des commandes que vous pouvez run dessus. La première commande qu'on tape, c'est un getUID. getUID, c'est qui je suis. C'est un who am I. Ok. Et ensuite, donc, ce dont tu parlais tout à l'heure, le truc des process. PS, je regarde les process qui sont sur la machine. Ah ouais, mais alors attends, parce que là, je vais pas migrer de process maintenant. Parce que là, je suis... non, non. Eh oui, je vous raconte des bêtises. Là. Donc là, on est... il faut qu'on fasse notre privesc. En fait, je vais migrer le process une fois qu'on aura fait la privesc. Donc là, on est utilisateur de base comme tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, le metteur-prêteur, on le met de côté. Je fais BG pour background, on le met en background. Et là, ce qu'on va run, donc moi je vais chercher un exploit qui s'appelle suggester. En fait, c'est un exploit qui va nous suggérer des exploits. Donc là, je fais use 0, c'est le numéro 0 dans la liste. Mais je pourrais aussi faire use et tout ça. C'est pareil. Et lui, les options qu'il me demande, le suggester, c'est ma session. Ok, set session to 1. Option. Nickel. Et donc là, je run mon suggester et je le run sur la session 1. Exploit. Et donc là, en fait, il va aller collecter les différents exploits qu'il connaît pour Windows en x86. Et il va regarder, il va regarder si, selon lui, il va faire un check
pour voir si selon lui, notre cible, donc notre session 1, serait vulnérable en fait à des exploits de Privesc. Donc là, il est en train de les collecter. C'est super pratique. Hein. Et alors là, en fait, typiquement, en fait, le suggesteur, il va collecter les exploits en fonction du niveau de méterpréteur que vous avez. En fonction du méterpréteur que vous avez. Et tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, où est-ce qu'on le voyait c'est quand j'ai fait Session. Là. Vous voyez, ici, il nous dit le type de reverse shell qu'on a. Et donc, en fait, il nous dit, en fait, on a un méterpréteur x86 Windows. Et en fait, le suggesteur, là, il vient de nous dire qu'il est en train de collecter les exploits en x86 Windows, parce qu'il s'est basé, en fait, sur notre méterpréteur. Mais en fait, sur notre bécane, on aurait très bien pu faire pop un autre reverse shell. Enfin, un autre méterpréteur. Par exemple, là, typiquement, vu que notre serveur il est en x64, j'aurais très bien pu faire un méterpréteur x64. Et en fait, du coup, le suggesteur ne nous aurait peut-être pas suggéré les mêmes exploits, en fait, tout simplement. Donc là, ça y est, c'est run, c'est terminé. Donc tout ça, on peut se le copier quelque part, typiquement dans nos notes. Et tester les différents exploits. On va prendre celui-ci, moi je sais qu'il fonctionne. Donc on va essayer ça. Use notre exploit qui nous a suggéré. Option. Donc, au niveau des options, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit on remplit set session, donc c'est toujours bonne. Set, donc le lhost, c'est toujours nous, 10, 10, 14, 19. 7, elle porte, on va le laisser sur le 444. On a vu que la payload, elle était OK. Éventuellement, on pourra la modifier, mais là, on va pas la modifier. On a vu que tout à l'heure, ça marchait bien. Windows Meterpreter, reverse TCP, pas besoin de mettre le x64, etc. Et puis, bah, on exploit. OK, on a un Meterpreter. Et si on fait un get UID, NT Authority System. Et c'est là, justement, alors là, je vais faire un get system, même si je pense que ça ne sert à rien, voilà. Puisque de toute façon, on a le... Ok, on a le système. Donc là, en fait, je fais un PS, donc pour lister les processus. Donc là, on a différents processus. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est aller me caler dans un autre processus que le processus classique. Donc, moi, je veux me caler dans un processus qui est NT Authority System. Je ne veux pas me mettre dans un processus qui est plus bas. Donc, c'est là que je pense que tu as peut-être confondu entre le pivot et la migration, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, Metasploit et le méterpréteur va nous permettre d'aller, en gros, infecter un autre processus. Donc, et je pense que c'est là qu'il y a eu une petite confusion la semaine dernière. Et donc, par exemple, la semaine dernière, je m'étais mis dans ce processus-là. Donc là, c'est 12.12. Et donc là, je fais migrate 12.12. Et donc là, en fait, je migre mon processus. Tu vois, on était dans le processus 408. Donc, on était là. Non, en fait, on était le notepad là. Donc là, en fait, on vient de migrer de notepad à spool. Je crois, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, spool là. Si je fais un PS, je sais pas si on a toujours le notepad. Non, eh ben tu vois. Donc là, typiquement, on a plus le notepad. Mais c'est parce que nous, notre processus, il est là. On est ce processus-là, là. Donc en fait, ça permet de faire des choses intéressantes d'un point de vue de la détection et de la persistance, en fait. Salut Inglorious. Ce qu'on va faire, c'est que, bah, justement, tu vois, par exemple, tu disais pivot, mais en fait, ça, c'est pas un pivot. Quand tu fais un pivot, en fait, ce qu'on appelle un pivot, c'est quand tu vas te servir. Donc là, c'est quand tu vas te servir de cette machine que tu viens de route et sur lequel tu as tous les droits et que tu vas l'utiliser pour ensuite aller scanner d'autres machines de son réseau. En fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que
Genre, si je fais netstat... Non, alors je vais pas faire un netstat, je vais faire un... Genre IP config, ça marche ça? IP config... Ouais, ça marche. Donc là, en fait, tu vois, par exemple, on a les interfaces de la machine. Et donc, typiquement, on voit que la machine, elle a cette interface-là, là, l'interface 19, qui nous sert à... qui est sur le même réseau que nous. Tu vois, et c'est par là qu'on l'a attaqué. Mais en fait, cette machine, elle pourrait très bien avoir une deuxième interface, qui est ici, par exemple. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est pas un réseau. Mais elle peut très bien avoir une deuxième interface et être connectée à un autre réseau avec une autre adresse IP là. Genre ici, elle pourrait avoir une adresse IP, je sais pas, 10, 10, 10, 120, n'importe quoi. Et donc là, en fait, nous, Metasploit, il peut nous permettre de rapidement, en fait, là, je peux rapidement gérer le routing de mon réseau. Genre, en fait, là, si je fais route, je sais pas si ça marche. Ouais, voilà. Bon, là, on rentre un peu plus dans le détail, c'est un petit peu plus technique, mais en gros, ça, c'est les routes au niveau de mon réseau. Et donc, en fait, je peux modifier les routes, la table de routage, pour pouvoir accéder à d'autres réseaux. Et donc, en fait, il y a des manières très simples, c'est-à-dire... alors, attends, c'est run autoroute... Wow. Ouais, si, c'est ça. C'est run autoroute... Est-ce qu'on peut avoir un help autoroute, par exemple? Help, pour vous montrer un peu, je sais pas, non, ou autoroute, help, ou un -h, run, autoroute-h peut-être. Ouais, voilà. Donc en fait, vous voyez, autoroute, il va nous permettre facilement de modifier en fait la table de routage et donc de pouvoir faire un pivot. Donc le pivot, ça va être de ma machine d'attaque, je vais vers ma cible numéro 1, c'est celle-ci, je la route, puis je modifie cette table de routage pour que je puisse aller scanner et attaquer d'autres machines, soit du même réseau, mais directement de cette machine-là, enfin en passant par cette machine-là. Donc en fait, du coup, toutes les commandes et tout partiraient de cette machine-là que je viens de route, ma target 1, soit carrément d'aller sur un autre réseau auquel elle a accès. Et donc là, on peut aller très loin, enfin on peut aller très loin dans la limite, dans la limite un peu de la latence et tout ça que ça apporte. Mais en gros, là, après, je peux pivoter 1, 2, 3 fois. Et donc là, j'accède par exemple à Internet à ma cible, par Internet à ma cible numéro 1, puis de ma cible numéro 1 à par exemple ma cible numéro 2, je vais accéder à un réseau interne d'une entreprise. Et je sais pas, ensuite par exemple, j'ai route une machine numéro 2. Et là, je vais repivoter par exemple pour aller sur un réseau, par exemple le réseau des devs en interne par exemple. Et donc là, ça permet de naviguer en fait et de pivoter. Et donc autoroute, ça te permet de le faire par exemple. Après, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, là j'explique succinctement, mais entre autoroute, après on peut faire des proxys avec proxy chain, etc. Mais je vais voir un de ces quatre, mais on fera des pivots quand on sera un petit peu plus avancé. Je vous en parlerai. Ou alors, on pourra peut-être en parler éventuellement un peu quand on fera le talk sur les certifs. Parce qu'en fait, la semaine dernière, en début de semaine, là, lundi, j'ai passé la certif GPT. Donc, c'est une certif vraiment débutant. Donc, c'est une certif pratique débutant qui est proposée par eLearn Security. Et c'est une certif pratique donc où tu dois hacker un certain nombre de machines sur 3 réseaux différents. Et donc là, tu vois, tu as cette notion en fait de routage, pivot, à quoi j'ai accès, par quelle machine, etc. quoi. Donc ce sera peut-être, si je vous fais une petite review, peut-être
de mon passage de l'assertif. Peut-être qu'on parlera un petit peu plus en profondeur justement du routing et puis et du pivot. Voilà. Là, au niveau de Metasploit, je ressors de mon Meterpreter, mais vous avez vu, c'était ultra simple en fait de. Je suis en train de m'étouffer. C'était ultra simple de la route, quoi. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Si on récap un peu, donc on regarde par exemple au niveau de nos notes. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai run un petit script perso que vous pouvez retrouver sur mon GitHub, macosta-42 sur GitHub, mais je vous le donnerai sur le Slack et sur le Discord. C'est un truc tout basique qui va nous run les 4 scans qu'on run habituellement, qui va nous permettre d'ouvrir de lancer un serveur HTTP en fait avec Python. Puis de lancer Firefox et ensuite d'avoir accès en fait à nos scans au format HTML. Donc c'est assez pratique et puis c'est plus joli à vous montrer, je trouve. Ensuite, une fois qu'on a eu nos scans, on a vu qu'il y avait le port 2180 qui était ouvert. Le port 21 était en anonyme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelques recherches vite fait sur les services pour savoir à quoi on avait affaire. Sur le FTP, on s'est connecté en Anonymous, on a vu qu'il y avait des fichiers. Une fois qu'on s'est connecté en fait au HTTP, on a vu que les fichiers qu'on venait de voir en FTP étaient les mêmes, donc on s'est dit qu'il y avait un lien. Du coup, pour essayer d'exploiter ça, ce qu'on a fait en premier, c'est que on a fait un petit script. On a d'abord fait une petite page HTML. Juste un body où on a mis welcome apt, un truc comme ça, hello apt. Ça a fonctionné. Donc après, on a upload un web shell. Je voulais juste vous montrer en fait le principe du web shell sans passer directement sur le reverse shell. Et donc ça a fonctionné. On a pu lancer des commandes directement de notre web shell. Puis on s'est fait justement un reverse shell avec MSF Venom. Et donc après, on avait accès à la bécane. On avait accès à la bécane, mais avec un utilisateur qui était vraiment très bas niveau d'un point de vue des privilèges. Et avec simplement un système info, le nom du build, une petite recherche Google, on est tombé sur un exploit qui correspondait vraiment à ce qu'on cherchait. On l'a compilé et on l'a renvoyé sur le serveur, toujours en utilisant en fait le FTP. On n'est pas allé chercher plus loin. J'aurais pu vous montrer une autre méthode d'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire typiquement là, au lieu d'envoyer l'exploit par le FTP, donc l'exploit de Privesc, ce qu'on aurait pu faire, c'est set par exemple un serveur HTTP avec Python à l'endroit où on a notre exploit sur notre machine. Puis en fait de la machine cible où on a notre reverse shell, on aurait pu lancer PowerShell. Et en fait, avec des commandes PowerShell, on serait allé télécharger en fait le fichier directement de notre serveur HTTP. On aurait pu faire comme ça. Bon après là, on a fait du FTP tout du long, c'était pas mal aussi. Et donc on a réussi à être route sur cette bécane. Puis je vous ai montré un petit peu ce qui se passait avec Metasploit et donc la facilité à hacker le serveur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on va s'attaquer toujours à une petite box sympa. Laissez-moi regarder. Alors, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une box Linux, histoire de changer un peu. Et on fera la box qui s'appelle BIP. Donc, si certains l'ont déjà fait ou ont envie de s'entraîner... Et voilà, n'hésitez pas, moi je vais vous mettre à disposition en fait sur le Discord de 42 et sur le Slack de 42 mes notes de stream comme d'habitude si vous avez envie de refaire la box, etc. Ce stream reste disponible pendant une bonne dizaine de jours, je crois que c'est 14 jours, un truc comme ça sur Twitch. Et ensuite, de toute façon, moi, je les réupload sur la chaîne YouTube de APT où vous pourrez retrouver tout notre contenu. Et là, on va laisser tout ça sur YouTube.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur cette box, sur d'autres, ou si vous avez des suggestions pour améliorer le stream, des idées de choses qu'on pourrait faire, n'hésitez pas à envoyer un petit MP ou à venir nous rejoindre sur le Discord et puis à discuter avec nous. Et très prochainement, on vous fera une annonce. Faut que je prépare le talk, mais on fera un talk spécialisé sur les certifs. Je pense que c'est assez important et intéressant, notamment pour les débutants, parce que je trouve que les certifs, c'est pas obligatoire du tout. Mais ça donne, je trouve, des objectifs de connaissances et ça donne en fait une sorte de roadmap au niveau des connaissances. Parce que je sais à quel point, quand on commence en cybersécurité, c'est un domaine qui est tellement large, avec des connaissances qui sont tellement énormes, et on peut essayer plein de choses différentes, etc. Mais on peut s'y perdre. Et en fait, le fait d'aborder des certifications, ça va vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus précise des compétences et des connaissances à acquérir en fait pour se professionnaliser. Et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Donc on fera un talk dédié là-dessus. Voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, je vous dis à mercredi prochain. Voilà, bonne soirée à tous.